Oui, bonjour, bienvenue sur cette deuxième vidéo des bases de la respiration. Je m'appelle Gladys Delafleur, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée de yoga depuis plus de 20 ans et je suis toujours, quand je le peux, en formation, donc je suis toujours une élève. Parce que le yoga améliore la santé et parce que je pense que tout le monde peut profiter des bienfaits du yoga, je vous propose des séances bienveillantes, respectueuses du corps, afin de contribuer à plus de bien-être physique et psychique. Donc nous allons commencer la respiration diaphragmatique abdominale, que l'on peut appeler très simplement la respiration abdominale. C'est la respiration du bébé qui gonfle le ventre à l'inspire, celle que l'on retrouve en dormant ou quand on est très calme. C'est une respiration qui a énormément de bienfaits sur le corps physique. Elle va améliorer l'oxygénation, elle va améliorer la digestion, donc une meilleure élimination. Elle va réguler le rythme respiratoire et le rythme cardiaque. Elle agit sur la tension et sur le corps mental et émotionnel. Elle va être une alliée précieuse dans la gestion du stress, de la douleur, du sommeil et de la concentration. Alors, c'est une respiration qui est très importante ainsi que celle qui va suivre, puisque ce sont des respirations qui sont naturelles et de base. Donc, mais ce sont une respiration, celle-là et l'autre, qui est la suite donc, de la respiration abdominale. C'est une respiration qu'il faut bien comprendre et avec laquelle il faut être à l'aise avant de continuer dans les pranayamas, c'est-à-dire dans les techniques de respiration. Donc pour bien la comprendre, je vous invite à regarder avec moi. Le muscle principal de cette respiration, c'est le diaphragme. Le diaphragme est situé, vous voyez, sur les dernières côtes là, à l'avant, et il est retenu aussi sur attaché aux côtes lombaires. Voilà, comme avec cette espèce de deux piliers à l'arrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que le diaphragme assure 75% de la respiration, le reste, les 25 autres pourcents, étant assurés par les muscles intercostaux. Donc il se situe à ce niveau, à l'intérieur. C'est pour ça que je voulais vous faire voir sur Helios, parce qu'il est profond, on ne le voit pas, on ne le sent pas, donc il reste flou à l'esprit. Enfin, il se situe ici, donc comme ceci. Et à l'inspiration, l'air remplit les poumons, le diaphragme est là, donc il se baisse pour laisser les poumons se remplir. En même temps, il descend dans la cavité abdominale, donc il masse ses organes, et le ventre se gonfle. Et à l'expire, les poumons vont se vider, le diaphragme va remonter, pousser un petit peu sur les poumons pour bien vider l'air, et le ventre va donc rentrer légèrement, il opère en même temps un massage. Donc ça, c'est la respiration naturelle diaphragmatique. Alors ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'à l'inspiration, le ventre gonfle et à l'expiration, le ventre rentre. Alors ça paraît simple, évident, mais il se trouve qu'au fil des ans, avec le stress et mauvaises positions, des positions tout simplement rester assis trop longtemps, le dos un petit peu courbé, de mauvaises habitudes comme par exemple les fumeurs vont inspirer la fumée en rentrant le ventre, donc certaines personnes qui veulent paraître avec un ventre plus plat aussi inspirent pour rentrer le ventre. Et donc ce qui va se passer, c'est que le corps va mémoriser cette habitude et le diaphragme va se bloquer. Et en se bloquant, à l'inspire, ce qui va se passer, c'est qu'à l'inspire, le ventre donc, va se creuser et à l'expire va se gonfler. Et là, vous allez comprendre que c'est paradoxal. Si vous voulez remplir les poumons, en même temps, vous bloquez le diaphragme avec l'abdomen contre les poumons. Voilà, c'est ce qu'on appelle, ce qui va créer donc une respiration inversée ou une respiration paradoxale.
Alors, ce qui résulte d'une respiration inversée ou paradoxale, c'est une moins bonne utilisation des bienfaits de la respiration. En fait, on n'utilise plus que 40% des bienfaits, donc moins bonne oxygénation, moins bonne digestion, moins bon rythme respiratoire, donc plus de stress entraînant plus de stress. Voilà, donc il y a des exercices tout simples. Donc, quand on pratique le pranayama ou les asanas, peu importe, si vous sentez la moindre douleur, la moindre tension, le moindre petit vertige, le moindre malaise, vous revenez à votre respiration normale et vous réessayez tout doucement, bien entendu, si cela persiste, vous en parlez à votre médecin. Donc, quand on commence à pratiquer les pranayama, quels qu'ils soient, il faut se tenir bien droit, c'est-à-dire avoir la tête dans l'alignement du cou et de la colonne vertébrale, se tenir droit justement pour ne pas bloquer le diaphragme et le laisser se détendre. Le but des exercices, c'est d'amener à retrouver un diaphragme naturel, détendu, afin de bénéficier de tous les bienfaits. Donc le dos bien droit, ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est bouger le corps, soulever les épaules. Voilà, vous restez le plus immobile possible. Vous allez donc inspirer, expirer par le nez. Et on va commencer d'abord par prendre une grande expiration. Et à la prochaine expire, vous posez les mains sur le ventre et vous gonflez le ventre à l'inspire en inspirant avec le nez. Et à l'expire, vous rentrez le ventre. Voilà, donc le ventre sort, n'ayez pas peur de faire un gros ventre, et le ventre rentre. Non, ça paraît tout simple, mais pour certains, c'est pas évident, donc vous êtes invité à regarder si vous avez le diaphragme bien détendu dans la journée, à n'importe quel moment. Si vous ne respirez pas trop au niveau des côtes thoraciques. Et on va pratiquer ce premier exercice, un cycle de 3. Donc, inspire, le ventre gonfle. Expire, le ventre rentre. Allez-y, inspire, expire. Encore une fois. Expire. Et là, vous pouvez maintenant reprendre votre respiration naturelle, observer les sensations, peut-être déjà un petit peu plus de calme. Et donc là, vous avez donc bien intégré le ventre qui gonfle à l'inspire et qui rentre à l'expire. Maintenant, vous allez intégrer le mouvement. Donc le ventre inspire, le ventre gonfle et le mouvement monte. Expire, le ventre rentre et le mouvement descend. Donc un mouvement ascendant et descendant. Allez-y 3 fois, on a un cycle de 3 en associant le ventre qui gonfle et le mouvement. Inspire, le ventre gonfle, expire. Inspire, expire. Et comme il y a, revenez à votre respiration naturelle, comme il y a, pas que les échanges gazeux, puisqu'il y a une interaction entre le mental et le physique avec la respiration, vous allez rajouter une visualisation. Vous allez, le mouvement qui monte, vous allez imaginer une vague qui monte à l'inspire et qui part à l'expire. Donc, expirez profondément et inspirez, le ventre gonfle, la vague monte. Expirez, la vague repart. Allez-y à votre rythme, encore 2 fois. Inspire. Expire. Encore une fois. Revenez à votre respiration normale. Observez.
Et vous allez peut-être remarquer que rien que le fait de poser l'attention, la conscience sur sa respiration, déjà le calme s'installe. Alors, ce sera tout comme petit exercice pour cette semaine. Vous voyez, c'est très simple, mais je vous invite à aller pratiquer le matin avant de sortir du lit. Prenez conscience de votre respiration, mettez la main sur le ventre, sentez votre respiration abdominale. De la pratiquer dans la journée, de remarquer aussi, d'observer votre respiration. Quand vous la sentez très thoracique, très haute, essayez de la ramener toujours vers le bas. Là, vous allez tout de suite retrouver plus de stabilité, plus de calme. Et alors, ça c'est pour tout le monde, hein, et pour ceux qui pratiquent donc le yoga, ce que vous pouvez faire, c'est pratiquer l'inspiration abdominale avant de commencer vos asanas, bien vous concentrer, bien vous calmer. Et quand vous êtes dans la posture, essayez de bien vous installer, bien vous ancrer dans la posture en respirant aussi avec cette respiration. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette respiration, mais on y revient avec l'autre respiration qui suit la respiration complète, puisque c'est la suite de la respiration abdominale. Alors, ce que j'allais oublier de dire, c'est que certaines personnes ont du mal à sentir leur respiration abdominale. Ce que je vous invite à faire, c'est de mettre, là j'ai un bloc, donc vous pouvez mettre un bloc ou un livre s'il faut chose un petit peu lourd, ou un sac de sable si vous avez. Voyez, vous vous allongez et vous posez le bloc sur le ventre et vous inspirez. Vous voyez le ventre qui gonfle et à l'expire le ventre qui descend. Alors là, je vous invite à visualiser, à photographier ce mouvement, la sensation aussi, c'est important. Et puis, essayez de temps en temps. Il y a une autre posture aussi qui est intéressante, c'est la posture du crocodile. Alors, il suffit tout simplement de se mettre sur le ventre, voilà, le bas-ventre sur le sol, pas le sternum, les pieds écartés, voyez, les pointes de pied sur l'extérieur permettent d'avoir les hanches plus détendues, le bassin plus détendu. Ensuite, vous attrapez les mains au-dessus des coudes, puis là, vous voyez à peu près. Il ne faut pas que votre sternum touche, hein, c'est tout. Après, certaines personnes peuvent avoir mal au dos, donc vous pouvez un petit peu avancer les bras un peu plus. Voilà. Et puis, les autres, vous pouvez remonter un petit peu ou mettre les mains comme ceci. Voilà. Et donc là, vous prenez conscience de votre corps, vous vous détendez, prenez conscience de la tête, du cou. Et vous inspirez, vous sentez le ventre toucher le sol. Et à l'expire, le ventre qui s'éloigne du sol. Voilà, vous pouvez faire 3 cycles comme ça, 6 cycles, 12 cycles. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner, à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo sur la respiration yogique complète. Namasté, je suis heureuse d'avoir partagé avec vous.